Bonjour à vous tous. Je n'avais pas prévu de faire une capsule ce mois-ci, ayant toujours l'impression de vous raconter les mêmes choses. Par contre, ce que j'observe depuis une semaine à peu près, c'est que les énergies tourbillonnent. C'est vraiment difficile, pour moi aussi, pour les animaux, pour tout ce qui, en tout cas, nous entoure. Et l'explication juste là n'est pas encore très claire. Clairement, les énergies rentrantes, le collectif humain qui est dans tous ces états et qui observe tout ce qui se passe à l'extérieur ou dans le monde extérieur, si vous voulez, pose problème. Et le comportement de certains humains et de certains animaux est complètement fou. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passe juste ici et maintenant, actuellement. Par contre, je sais que c'est difficile, qu'il vous faut découper petit, boire suffisamment, vous ancrer comme vous pouvez à ce qui est important et utile pour vous, faire à manger, faire un petit peu de marche dans la forêt, la promenade avec le chien, le câlin avec le chat. Mais j'observe aussi que les animaux ne savent plus comment. Ils sont, entre guillemets, cinglés. Ils se grattent, ils bavent, ils se comportent comme s'ils avaient été intoxiqués, ce qui est une possibilité, sans que l'on sache clairement avec quoi. Et que nous, comme humains, on ne sait plus forcément à quel saint se vouer. Pour ma part, je suis dans la lessiveuse à 2500 tours minute depuis le début de la semaine environ. Et à peine me suis-je reconnectée à qui je suis, etc., que quelque chose d'autre vient se mettre sur ma route et me pousse à nouveau dans la lessiveuse. Les nuits sont terribles. La sensation de vertige ou de ne plus savoir si je suis vivante, morte, debout, couchée, la tête en haut, la tête en bas, est de mise actuellement. Dans ce contexte-là, ne cherchez pas à l'extérieur. Essayez vraiment de vous recentrer sur votre respiration, de vous recentrer dans une baignoire d'eau tiède ou chaude. Mettez-y quelques huiles essentielles, de la lavande, de l'eucalyptus, de l'ylang-ylang, ce qui vous fait du bien, et laissez-vous porter un maximum par l'instant présent. Quand les animaux sont cinglés, essayez de les calmer. Et si vous ne pouvez pas, allez faire un tour dehors, avec ou sans eux. Le poumon, la tête, les sinus sont particulièrement pris d'assaut. Les états d'Igrippo sont de mise. Et ne vous laissez pas embarquer dans le coco machin et toute sa clique. Je vous recommande d'éviter les soupes diverses et variées, que ce soit pour le coco machin ou pour le fameux influenza. Aucune de ces soupes n'est tolérable ni tolérée. Vous serez malade, vous aurez besoin de vous nettoyer et malheureusement, ces soupes ont un effet très marqué et particulier sur les corps d'énergie. Ils ont la propension de jarreter, et c'est vraiment le terme que j'utilise, jarreter, l'ange gardien, les couches éthériques, la protection, et permettre à d'autres énergies beaucoup plus glauques, beaucoup plus difficiles,
beaucoup plus toxique de rentrer à l'intérieur de vos corps. Pas forcément simple, et dans ces périodes où tout est sans dessus-dessous, soyez vigilants de ne prendre aucune décision hâtive, aucune décision fondamentale, aucune décision de vie ou de mort. Gardez la tête aussi froide que possible, en respirant, en revenant à l'intérieur et en vous connectant à votre ange gardien ou aux forces bienveillantes qui vous guident au quotidien. Quand la connexion est difficile, comme elle l'est cette dernière semaine, connectez à vous-même, connectez à un morceau de musique, connectez à un morceau de pain ou un biscuit. Finalement, ça vous rassurera et vous permettra de rester sur la vague plutôt que sous la vague. Si par mégarde, vous vous trouvez sous la vague, pleurez, ragez, gueulez, faites ce que vous avez besoin de faire et ensuite respirez et revenez au calme à l'intérieur de vous. Les huiles essentielles, quelles qu'elles soient, sont d'excellents supports dans des périodes aussi intenses que celle-ci. Bien entendu, les fleurs de Bach, les fleurs du bush australien, les élixirs cristallins de cristaux divers, les cristaux eux-mêmes peuvent vous aider à vous recentrer et calmer les angoisses ou les difficultés internes. Comme toute chose, nous intégrons et ces énergies intenses finiront par s'intégrer chez chacun d'entre nous et nous pourrons continuer notre route jusqu'au prochain coup de butoir. C'est pour cette raison que je n'avais pas envie de faire une capsule, c'était que les énergies sont tellement intenses et tellement particulières en cette fin d'année que j'avais l'impression de zozoter ou de radoter. Et finalement, au vu de l'histoire de cette semaine, je me suis dit, peut-être quand même mettre un petit drapeau à l'extérieur, à vous tous, pour que vous sachiez que c'est difficile, pour moi aussi, et que la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est juste de découper petit et de respirer. Je vous envoie à tous les ressources dont vous aurez besoin pour traverser cette houle, pour garder un pied marin. Sachez que les nuits sont plus difficiles si vous ne faites pas le travail intense de nettoyage et de visite à l'intérieur de vous durant la journée. Ce qui ne se fait pas la journée doit se faire la nuit et sort de manière magnifiée la nuit. Et même avec un travail quotidien, des postures de yoga, du qigong, du tai chi, un autre type d'art martial, de la promenade en forêt, etc. Même avec ça, vous allez trouver que la période est plutôt intense. Gardez le cap, avancez doucement, évitez les plans sur la comète, évitez de mentaliser, de ressasser, tout en sachant que les énergies actuelles augmentent le ressassage et les difficultés psychiques de toutes les sortes. À bientôt pour une prochaine vidéo.